Patron. Tu m'as fait venir? Oui. Sophia, s'il te plaît. Tu peux m'apporter une tasse de café? Oui, monsieur. De plus, êtes-vous allé vérifier cette boutique? J'espère que tout est en ordre car je prévois de faire une surprise à ma femme d'ici le week-end. Assurez-vous de n'en parler à personne avant que je ne le lui présente. Je ne le dirai à personne. Les marchandises sont arrivées hier et ils sont en train de les arranger. Je vais passer au magasin aujourd'hui après le travail pour voir s'ils ont terminé. C'est bien. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Mon patron est le meilleur homme que j'ai rencontré dans cette vie. Il aime tellement sa femme. Combien d'hommes penseront même à surprendre leur femme avec un cadeau aussi attentionné? Je veux dire, ouvrir une boutique pour elle, c'est trop. Quel homme! J'ai l'esprit époustouflé. J'aimerais qu'il soit mon homme. Tu ne m'as même pas dit où nous allions. Je n'arrive pas à croire que nous sommes en dehors de cette période où tu devrais te reposer. Tu n'as qu'un week-end pour te reposer. Je me suis suffisamment reposé. Ce n'est pas une mauvaise chose si je décide de passer mon week-end avec toi loin des enfants. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. J'espère que nous allons bientôt arriver. Nous y sommes presque. Sois juste patient. Chérie, pourquoi as-tu les clés de la boutique de quelqu'un? C'est l'épicerie de qui? Surprise, surprise. C'est la clé de ta boutique à partir d'aujourd'hui. C'est ta boutique. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Chérie, c'est vraiment pour moi. Oui. C'est ce que tu as toujours voulu. Et ils y ont beaucoup réfléchi. Tu parlais toujours d'ouvrir une boutique de vêtements ce quartier. J'espère qu'elle te plaira. Bien sûr que je l'aime. Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Tu sais quoi? Entrez. Pincez-moi. Je veux être sûre de ne pas rêver. Pourquoi es-tu si surprise? Tu es ce qu'il y a de mieux. J'ai épousé le meilleur homme. Merci beaucoup. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Je suis maintenant propriétaire d'une boutique. Bella est aujourd'hui propriétaire d'une boutique. Oui. Maman, pourquoi es-tu si excitée? Est-ce que papa t'a acheté quelque chose? Ma fille. Ton père m'a surpris. Je suis maintenant propriétaire d'une boutique. Je suis heureuse pour ta maman. Félicitations à vous. Muchi. Bonjour, patron. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Votre femme a-t-elle aimé la surprise? Oui. Elle aime sa nouvelle boutique. Merci d'avoir tout rendu parfait. Tu es le bienvenu. En récompense, je vais t'offrir un dîner. Oh, ouah. Merci beaucoup. Je suis heureuse que votre femme l'ait aimé. Il prévoit de m'offrir un dîner. Oui. Oui. C'est l'occasion idéale pour moi de la voir. Il y a toujours de l'amour et du partage. Cette femme ne peut pas garder un homme si bon pour elle seule. J'aime un homme qui sait garder sa femme. Qu'est-ce que tu veux manger? Vous pouvez commander ce que vous voulez. Et vous, monsieur? Je fais une commande à emporter pour la maison. J'attends de payer la nourriture pour pouvoir rentrer chez moi et me reposer. La journée a été longue. C'est bon, monsieur. J'espérais qu'il passerait un peu de temps avec moi. Il s'intéresse toujours à sa femme et à sa famille. Quoi qu'il en soit. Merci pour le repas. Je sais que tu seras mien très bientôt. J'ai hâte que tu sois mienne. Pourquoi? Il ne pouvait même pas passer du temps avec moi et manger au restaurant. Eh bien, je suppose que je ferai bientôt partie de sa famille. Je ferai tout pour l'attraper. C'est un très bon homme, et il est attentionné. Sa femme doit être la préférée de Dieu.
Bonjour. Reine? Il y a un homme que j'aime bien et je veux l'avoir. Par tous les moyens. Il est marié, mais je veux qu'il soit mien. Par tous les moyens. Je peux le faire pour toi. Mais cela ne sera possible que si tu passes la nuit ici avec moi. Ça ne me dérange pas. Je ferai n'importe quoi. Si seulement tu me promettais que mon patron m'aimera. C'est ton patron. Cela facilite les choses. Tout ce que vous avez à faire est de lui servir du thé et de mettre cela dans le thé. Dès qu'il l'aura prise. Il ne pourra jamais t'oublier ou te quitter des yeux. Merci reine. Je ferai ce que tu dis. Bonjour, monsieur. Voici votre café. Bonjour, mademoiselle Sophia. Merci beaucoup pour le café. Pourquoi est-elle si belle? Elle est si gentille et si gentille. Pourquoi n'ai-je pas remarqué à quel point elle est belle depuis? Je devrais apprendre à mieux la connaître. Bonjour, patron. Dois-je venir à votre bureau? Et si on dînait ce soir après le travail? Pas de problème, patron. Je suis toujours à votre service. À plus tard. Et je sais que je ne te l'ai jamais dit auparavant. Tu es très belle. Merci, patron. Oui. Oui. On dirait que ça a marché comme par magie. Il ne m'a jamais dit que j'étais belle. Je suis tellement heureuse. Eh bien, tu es si jolie. Viens t'asseoir ici. Merci beaucoup. Tu me fais rougir. J'aimerais en savoir plus sur toi. Où habites-tu? Je vis avec ma tante et son mari. Je n'aime pas ça. Tu es assez mature pour vivre seule. Eh bien, veux-tu vivre seule? Oui. Je vais beaucoup aimer. J'aime que tu viennes souvent. Et cela ne sera possible que si j'ai mon propre appartement. Je vais voir ce que je peux faire. Je veux que tu sois à l'aise et que tu te détendes. Et j'aimerais aussi vous rendre visite souvent. Surprise, surprise. C'est votre nouvel appartement bien meublé. Dire quoi? Non, mais tu dois plaisanter. Comment avez-vous réussi cela en une semaine? Merci beaucoup. Tu as ce qu'il y a de mieux. Quand vas-tu arrêter de m'appeler patron? Appelle-moi Martins. Bienvenue chez vous, mon cher. Comment s'est passée ta journée? On dirait que tu as été très occupé ces derniers temps. Pourquoi as-tu ignoré mes appels? J'appelle depuis l'après-midi, mais aucune réponse. J'étais occupé. Au moins. Tu aurais dû me rappeler ou m'envoyer un message pour m'informer que tu étais occupé. J'ai eu tellement peur. Théoën repas est prêt. Alors viens manger. Je n'ai pas faim. As-tu mangé avec tes collègues ou tes amis? Cette femme. Laisse-moi tranquille. Je suis tellement fatigué et je veux juste dormir. Mon mari a beaucoup changé. Je me demande ce qui lui arrive. Y a-t-il quelque chose qui le préoccupe, lui ou ses affaires? Il rentre tard et il ne mange même plus chez lui. Quoi qu'il en soit. Je lui parlerai une autre fois. Paloma, à quoi penses-tu? Je suis là depuis plus de 10 minutes à attendre que tu t'occupes de moi. Mais il semblerait que ton esprit ne soit même pas là. Je suis vraiment désolée. Quel que soit le problème, tu peux me parler. Au fait, je m'appelle Ruth. Ravie de vous rencontrer. Sœur Ruth. Ce n'est rien de grave. Je m'inquiète juste pour mon mari. Il a beaucoup changé et il ne me dit même pas quel est le problème. Il rentre tard. Il ne mange même pas à la maison. Et hier soir, il n'est même pas revenu. J'ai appelé et appelé, mais il ne décrochait pas. Pourquoi ne pas aller dans son bureau et vérifier si tout va bien? Il devait être occupé par son travail. J'espère que vous avez prié pour lui. Et vous avez également prié pour votre mariage. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Bonjour.
Vous recherchez notre patron? Oui, je m'inquiète pour lui. Il n'est pas rentré à la maison hier soir. Je lui ai apporté de la nourriture et des vêtements. Êtes-vous occupé? Il n'est pas rentré à la maison hier soir. Mais il n'est pas là. Il est parti hier et n'est pas venu au bureau aujourd'hui. Quelque chose ne va vraiment pas, peux-tu l'appeler, s'il te plaît? Il ne répond pas à mes appels. Voyons s'il choisira le vôtre. Laisse-moi prendre mon téléphone. Marions-nous. Ça ne me dérange pas d'être ta deuxième épouse. Ça ne me dérange pas. Je t'aime tellement. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Oh, non. Je ne pense pas vouloir épouser une autre femme. Vous êtes encore jeune et vous pourriez avoir envie d'explorer. C'est Cyril. Taisez-vous. Je dois choisir cet appel. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Votre femme est là et elle s'inquiète pour vous. Où es-tu? Je vais bien. Dites-lui de retourner dans sa boutique, car je vais y aller. Je lui expliquerai tout quand j'arriverai. Il a dit qu'il venait dans votre boutique. Il va tout expliquer. Il a refusé de choisir MS Appel, mais a répondu immédiatement à l'appel de son collègue. Où a-t-il dormi la nuit dernière? Je ne veux pas penser qu'il triche. Laissez-moi d'abord attendre et entendre ce qu'il a à dire. J'ai entendu dire que tu t'inquiétais pour moi, et tu es même passé au bureau pour voir comment j'allais. Je suis vraiment désolé. Quelque chose est arrivé à l'un de mes amis, et sa femme m'a appelé. J'étais à l'hôpital. Si c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui t'a empêché de répondre à mes appels? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux me parler. Tu me trompes? Je ne ferai jamais ça. Si tu le dis. Je ne sais même plus quoi croire. Père, je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait dans ma vie et celle de ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour mes proches, mon père. Je prie pour mon mariage. Laissez votre amour et votre paix remplir notre maison. Je prie pour mon mari. Je vous en prie, protégez son cœur et son esprit. Protégez-le de la tentation et remplissez-le des bonnes choses dont il a besoin. Je prie pour que vous lui donniez sagesse et discernement. Aidez-le à vous impliquer dans toutes les décisions et donnez-lui le discernement nécessaire pour voir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, selon votre parole. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Mais le Seigneur est fidèle et il vous fortifiera et vous protégera du malin. Seigneur, je te demande de nous protéger dans tous les domaines de notre vie, physiquement, mentalement et spirituellement. Je prie contre les stratagèmes et les attaques de Satan qui ne sont pas visibles. Merci pour votre fidélité dans notre vie et merci pour les prières exaucées au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ma tête. Ma tête. J'ai besoin d'eau. Je priais dans le salon. Que s'est-il passé? C'est comme si quelque chose venait de sortir de ma tête. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je t'ai blessé d'une manière ou d'une autre? Tu dois d'abord te calmer. Nous en reparlerons plus tard. Bonjour, mon amour. Voici votre café. Qui appelez-vous, mon amour? Vous n'avez plus de respect pour votre patron. Quand est-ce que celui-ci a commencé? Reprenez le café. Je n'ai pas envie de le boire. Tu sais quoi? Je ne te fais pas confiance en tant que secrétaire. Alors tu es viré? Je ne te comprends pas encore une fois. Est-ce ainsi que tu parles à quelqu'un que tu aimes? Quel changement? Tu me détestes? Non, monsieur. Tu ne peux pas me faire ça. Je vous en prie, je vous en prie. Sortez de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Frères et sœurs, je veux que nous sachions qu'il est très important de prier pour votre mari, votre femme et votre mariage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire fonctionner un mariage, et la prière en fait également partie.
Si deux personnes priaient honnêtement l'une pour l'autre et essayaient également de vivre leur prière, très peu de mariages échoueraient. N'oubliez pas de toujours prier pour votre conjoint, non pas dans l'intention de le manipuler, mais avec le désir sincère de son bien-être. Vous pouvez également prier ensemble. Prier ensemble vous aide à montrer et à recevoir une confiance qui renforce le lien d'intimité dans votre relation. La prière est également l'endroit où vous pouvez vous battre ensemble pour votre mariage lorsque les jours difficiles arrivent. Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.